Les petits pois capucines ici, bon bah ça pousse. Par contre, c'est la dernière fois que je les fais pousser sur une structure pas verticale. Ah, je suis content. Déjà, ça fait plaisir de plus voir cette bâche immonde là devant moi. Les petites courgettes en ligne là. Ah, le potager commence à prendre une bonne taille, c'est cool. Après, est-ce qu'on arrivera à avoir des belles grosses carottes? Je sais pas. On verra bien. L'ami du potager, bien le bonjour. J'espère que tu vas bien, que le temps est un peu clément avec toi. Ici, c'est l'orage. Hein. Ça passe là, ça vient de passer au-dessus. Donc ça fait une demi-heure qu'il pleut, mais à torrent, c'est trempé. Je tente le claquette short parce qu'il fait une chaleur à crever. Sauf que bah, j'ai des claquettes sans crampons, donc je vais essayer de ne pas me casser la figure. Alors, petit programme pour ce vlog. Déjà, il faut que je parle moins fort parce que je me suis rendu compte qu'ici, ça résonnait de ouf. Aujourd'hui, il faudrait que je débâche ici et que je finisse de préparer. Là, je vais faire 4 zones. J'ai besoin de récupérer cette bâche et d'aller la mettre dans la pente, là-bas, parce qu'on va faire pousser des courges là-dessus. Et tu vas voir, je vais te montrer, les courges, elles poussent au bouchon. D'ici, sans m'avancer 15 jours, c'est dans le sol. Donc il faut que je le fasse maintenant. Ici, j'ai implanté concombre citron et kiwano de mémoire. Ils ne se font pas dégommer par les limaces. Incroyable, franchement incroyable. Je surveille tous les jours. Alors il y a quelques ronges machin, mais franchement ça va, ils sont nickel. Je suis plutôt content. Juste le fait d'écarter le paillage, en fait, ça suffit largement. Il n'y a pas besoin de l'enlever entièrement, mais ça suffit. Les loufas se font un petit peu dégommer en revanche. Donc là, il faut que je surveille un peu plus, que je regarde un peu plus assidûment. Visiblement, les limaces les préfèrent, mais bon, ça pousse quand même. Hein. C'est plutôt pas mal. J'ai implanté un romarin et une verveine citron aussi à côté. Les poires de terre ici, ça se porte très bien. Ça se fait pas du tout défoncer par les limaces. On va faire zone par zone, comme ça, je vais pas me perdre, parce que mine de rien, il commence à y avoir des trucs ici. J'ai implanté à la suite des poires de terre. Alors tu vois, j'ai laissé une zone, là, je sais pas encore ce que je vais mettre là. Et ici, il y a les blettes. Alors les blettes, elles sont, depuis que je les ai mises en terre, elles poussent vraiment bien. Par contre, il faut absolument les protéger au début, donc j'ai mis des demi-bouteilles d'eau. Elles commencent à pousser un peu. Je pense que d'ici 2-3 jours, si la chaleur se maintient, je les enlève. Le framboisier ici se porte à merveille. On a les radis. Ah bah tiens, tu te souviens, j'avais fait tomber mon sachet de radis. Et ben il va être temps de regarder ce que ça donne. Alors, voyons voir. Et ben, tu vois, on a quand même quelques gros radis. Alors ça se fait manger, il faut que je les récolte. Mais dans l'ensemble, ça a plutôt bien poussé. Alors il y en a pas mal qui sont fins, hein, évidemment, forcément. Tu vois, là où c'est éclairci, ils grossissent. Mais là, bon, on s'en doutait. Par contre, il y en a quand même beaucoup de gros. Je suis assez étonné. Je suis assez étonné. Je pense que si je les récolte, les autres peuvent encore grandir. Oh, on va tester ça. Et puis, aux surprises, j'ai quelques carottes qui ont poussé au milieu. J'avais fait une rangée de carottes là. Il y en a quelques-unes qui sont enfin sorties. Ça fait 1 mois et demi, 2 mois que je les ai semées quand même. Et c'est enfin sorti. Même là, il y en a une entre les haricots, excellent. Les haricots se font manger par les limaces. Ça, il n'y a pas de secret. De toute façon, avec ce temps-là, on ne peut pas vraiment y échapper. C'est pour ça que ça ne sert pas à grand-chose de les mettre quand ils sont petits. Tu vois, on se fait dégommer des plants entiers, quoi. Alors que quand ils sont grands, et ben au moins il y a plus de chances de survie. Donc là c'est pareil, ça c'est une zone, il faut vraiment bien la surveiller. Hein. Les haricots, avec ce temps-là, c'est un peu galère. Et au bout, on a des petits pois nains qui eux n'ont pas trop poussé, ils sont pas très grands, mais ça commence à produire du pois ici. Donc ça c'est cool. On commence à avoir des fleurs, on a des gousses. Première récolte de petits pois, ça ne devrait pas trop traîner. À la suite de ça, le bassin se porte à merveille. Les plantes ont pris une ampleur de fou. J'adore celles-là là, qui grandissent vraiment beaucoup. Je sais plus comment ça s'appelle. Je trouve ça magnifique. La jaune là, c'est absolument magnifique. J'adore. Là, ça y est, ça commence à avoir un peu de gueule. Bon, il faut encore attendre que les herbes poussent là. Mais les plantes que j'ai mis au bout, ça prend. Hein. On voit la bourrache là, elle a bien pris. D'ailleurs, il va falloir que je la coupe un petit peu sur le côté là pour que celle-là puisse prendre un peu d'envergure. Et puis de ce côté là il va falloir attendre un petit peu quand même que ça pousse. Là ça prend du temps le bassin, ça je le sais. Tiens, je voulais te montrer une petite nouveauté.
j'ai fait ici une cabane pour mon petit loulou et ça va être une cabane végétale. J'ai chopé l'idée, je sais plus où, mais ça m'avait amusé. Je me suis dit tiens, ça peut être sympa. Vu que j'ai pas le temps cette année de lui faire une cabane et pas les moyens non plus de lui faire vraiment un truc costaud, et ben je me suis dit qu'on allait faire ça avec des haricots. Voilà, donc structure toute simple, hein, en bambou, tipi classique. Et après j'ai tendu des fils et puis on va bientôt semer les haricots. Alors les haricots, moi j'attends qu'ils fassent vraiment sec parce que sinon ça pourrit dans le sol. Là ce sera semé en direct je pense. La petite zone fraisier, oignons, et ben écoute, les oignons avec le paillage, malgré la flotte qu'on se tape ici, ça pousse très très bien, ça a limité l'apparition des mauvaises herbes. Donc là j'ai un petit peu quand même, tu vois, de désherbage à faire sur les côtés, mais ça pousse très très bien, il n'y a absolument aucun souci à mettre un petit paillis de chanvre. Avec les fraisiers et les oignons, c'est parfait. Le persil monte en graines, ça c'est normal, hein, il commence à bien faire chaud. Donc on va pouvoir récolter des graines de persil, c'est cool. Ici dans la planche on a la plante coca, 2 belles ciboulettes, j'adore quand c'est en fleurs, là il y a vraiment beaucoup de pompons, moi j'aime bien appeler ça des petits pompons. L'orage on l'entend, ça va me retomber sur la tronche. La menthe a pris, donc ça c'est cool, la menthe a repris. Le chou se porte à merveille, pas trop attaqué, mais ça c'est les choux rouges, hein, je sais pas pourquoi. Les choux rouges à chaque fois c'est bien plus résistant. Et ici j'ai mis juste derrière une petite sauge ananas. Voilà, ça c'est une bouture, le temps qu'elle reprenne. Va falloir être patient. Premier gros échec de cette année, les semis de panais. Ici j'avais fait 3 rangées, ça fait plus de 3 semaines que je les ai semés. Il y en a quelques-uns qui sont sortis à peine. En plus je me suis tapé une taupe, ah bah tiens elle m'a refait un trou là-bas. Donc là échec total, je vais retravailler cette zone et je vais refaire un semis de panais. Ici la zone de fleurs, alors ça a bien poussé, on voit pas beaucoup, hein, je suis désolé c'est un peu le bordel parce que j'ai passé le rotofil là ce matin pour dégager un peu les allées parce que ça devenait n'importe quoi avec les boutons d'or. Ça stollen de partout là en ce moment, c'est la folie comment ça se reproduit de ouf ça. Donc zone de fleurs, bon bah écoute là tout pousse, on verra ce que ça va donner cet été. Mes fruitiers s'en sortent un petit peu. Grosse attaque de chenilles sur les fruitiers, celui-là encore s'en sort bien, il lui reste des feuilles. Les cerisiers ils sont nus. Et j'ai un prunier qui est nu aussi, complètement bouffé par les chenilles. Ça c'est un peu galère. Bon, les poules, ça y est, ça commence à être de la terre. L'enclos est trop petit, hein, clairement. J'ai vraiment hâte de finir tout ça, là. De leur donner un espace de vie comme il faut. Mais bon, pour ça, il faut vraiment un gros budget là. Les choux, ça se passe pas trop mal. J'en ai 2 qui sont vraiment bouffés par les limaces. Pas de problème d'altise, mais des problèmes de limaces, tu vois, là, pour ce qu'on voit à travers le filet, le petit, là, il est en train de se faire cuire et j'en ai un autre qui est complètement bouffé, là. Par contre, j'en ai 4 qui sont pas trop mal, même si ça se fait attaquer, ça devrait survivre. Les pommes de terre, ça sort bien, la charlotte est bien sortie, il y en a encore qui pointent le bout de leur nez, c'est marrant parce que ça va petit à petit. Là-bas, la blanche est bien sortie. Tout ça, c'est de la binge. Ça sort bien d'un côté, un peu moins bien de l'autre, mais ça commence à arriver là. Donc, c'est cool. Par contre, pas du tout de lin bleu. Le lin bleu n'a absolument pas germé, ce qui est embêtant parce que le plantain a pris sa place. Il va falloir que je vienne un peu désherber ici à la binette et refaire un petit semis de lin bleu au milieu pour éviter les doryphores. Voilà. L'emmerdant, c'est que le lin va être en retard par rapport aux pommes de terre. Je suis pas sûr que ça marche. Framboisier, la petite zone framboise. Alors là, on a une terre incroyable parce que l'eau dévale de là, sans arrêt humide. Ici, même en plein été, c'est sans arrêt humide, très aéré. Et les framboisiers s'éclatent ici. Puis en plus, avec la chaleur, là, le rayonnement de la pierre, je te raconte pas comment ça s'amuse. Les petits pois, je sais pas si tu te souviens, mais ceux-là, c'était semis en godet que j'avais implanté. Alors j'ai mis de la nette au pied. Très mauvaise idée au final, ça n'a quasiment pas poussé. Quelques touffes, mais ça disparaît au fur et à mesure. Donc la nette ici, pas très bonne idée, je pense qu'il vaut mieux, j'aurais dû la mettre de l'autre côté pour qu'elle ait un peu plus de soleil et encore. Le dernier semis de petits pois qu'on avait fait ensemble, tu sais, sur la structure, je t'avais montré comment je la faisais. Là, il est bien sorti et tu vois l'avantage de semer en dessous du grillage, bon bah ça pousse dedans quoi. Là, t'as pas à les rabattre, ils vont s'accrocher tout seuls, c'est tranquillou pépouze. Les salades, ça commence à être récoltable, donc ça c'est cool. Ça c'est de la feuille de chêne rouge. Les petits pois capucines ici, bon bah ça pousse. Par contre c'est la dernière fois que je l'ai fait pousser sur une structure pas verticale. Parce que le petit pois de toute façon, t'as beau le mettre dedans, il va repousser tout droit. Hein, lui, peu importe dans quel sens tu le diriges, même s'il tombe, il repousse tout droit. Tout droit, tout droit, tout droit. Et la pente, non il aime pas. C'est pas comme un haricot, tu vois, qui va s'entortiller autour. Donc très relou, très relou là sur ces structures. En plus tu risques de les casser quand tu les penches. Plus jamais. Plus jamais sur structure comme ça. Là ici c'était semi-direct pleine terre, bon bah tu vois il est bien parti, il est
plutôt dense même, donc là on va avoir une bonne récolte de petits pois. Ça va monter, je pense que d'ici 3 semaines, à peu près 1 mois, on devrait commencer à récolter sur cette zone là. Donc c'est bien, ça va être en décalé, tu vois. On a les petits pois nains là-bas qu'on va pas tarder à récolter parce qu'il y a déjà l'Écosse. Ensuite on va avoir ce semis là, donc tout ça c'est pour manger en frais à la récolte. On va avoir celui-ci à manger en frais et on va avoir tout ce qui est derrière moi pour conserver et faire des bocaux. Plutôt content de la façon dont j'ai étalé les semis, ça devrait être pas mal. Les petits plants se portent à merveille dans cette serre, c'est incroyable, c'est vraiment nickel, hein. Regarde, les plants de poivrons sont magnifiques, je suis trop content cette année, je les ai vraiment bien réussi. Ça c'est un petit kiwano, bon il y en a un qui s'est fait manger mais il continue de pousser, hein, pas de problème. Les plants d'aubergine sont parfaits, dès qu'il va faire bien beau, bien chaud, je vais les mettre en pot, regarde ça, alors je suis content, je les ai vraiment bien réussi cette année, c'est vraiment magnifique. Le basilic a été repiqué. Il y a eu quelques visiteurs dans la serre, mais tu vois, ça pousse très très bien. Les patates douces, ça va, ça commence à s'accélérer, parce que là, bah, eux, il leur faut de la chaleur, donc forcément, c'est pas ouf. Petit point sur la plaque avec les courges. Courges, courgettes, il y a un peu de tout là-dedans. Et ben écoute, dans les alvéoles de 24, c'est pas mal. Alors il faut faire attention parce que ça sèche très vite. Donc j'arrose 1 fois par jour minimum. Ou alors je laisse de l'eau dans le fond parce que bah il y a... C'est quoi? C'est comme si je semais dans un godet de 7 à peu près. Mais écoute, ça marche bien. Je pensais que ça se gênerait un peu plus que ça, mais non. Ça, c'est vraiment, vraiment pas mal. Du coup, je gagne énormément de place. J'ai refait un semis de courgettes derrière, tu vois. Mais c'est sorti aussi, ça marche d'enfer. Bon, là, c'est des petites fleurs, je vais pas trop te détailler. J'ai de la saponaire, là, qui commence à pousser. Oh là là, c'est sec, il faut absolument que j'arrose ce soir. Les tomates, celles-ci vont finir en extérieur. Et là, on a de la catère. La catère, ça sent grave bon, j'adore ça. Ça va faire des grosses plantes. Donc, je laisse en barquette pour l'instant. Elles s'y plaisent. Et puis je viendrai les repiquer dans le potager plus tard. Sous la grande serre, les œillets d'Inde ont tous repris, même les deux que je pensais cramer, et ben au final ont repris, donc ça c'est cool. Quelques petites salades qui poussent là, de la sauge, les betteraves sont bien sorties, alors elles sont en toutes petites alvéoles comme ça. C'est vraiment pratique pour un gain de terreau, par contre dès qu'il fait beau et chaud comme ça sèche extrêmement vite. Les tomates ont soif, très soif même. Ouh là là, oui, c'est sec de chez sec. C'est un peu l'inconvénient des godets sous une serre. Oh ouais là, je vais aller les mettre à l'ombre et puis les arroser. Les poireaux, tout va bien. Attention aussi à bien garder ça humide, hein. Là, c'est mes agrumes, ça pousse tranquillement. Dans la serre principale, eh ben, les radis, ça se vide. Petit à petit, je les récolte. Les tomates poussent vraiment bien, hein, c'est dingue. Dès qu'on les met dans le sol, waouh, la taille que ça prend, quoi. Ça fait quoi, 15 jours qu'elles sont là? Et là, elles ont doublé de taille, donc ça, c'est cool. Alors oui, j'ai pas fini d'accrocher les ficelles encore. Bon, ça va, on n'est pas pressé. Ça peut largement tenir une taille comme ça avant d'être accroché. J'ai le temps, c'est juste qu'il faut que je trouve la motivation. Les fleurs ici, ça commence à pousser et mes dahlias sont sorties. Voilà, c'était le petit tour du potager. Alors, comme je t'ai dit, aujourd'hui, on va refaire un semis de panais. Je vais faire ça. Il faut que je plante des tomates en extérieur aussi parce que là, ici, ça commence à bien pousser. Je vais pas vraiment avoir de remplacement à faire. T'as vu que les tomates en pot, bah, ça souffre. Donc, il faut que j'en mette à l'extérieur. On va préparer des zones ici. Je vais débâcher, aller emmener la bâche là-bas. Ça fait du boulot, j'ai ça à faire. Parce que les courgettes, tu as vu la vitesse à laquelle ça pousse. Dis-toi, entre le stade de graines et le moment où il faut les planter, sous serre, c'est 3 semaines. 3 semaines à 20 degrés et puis ça va très très vite, quoi. Bref, au boulot. Bon, allez, on va s'occuper de tout ça. Putain, mes pommes de terre se font manger. Par quoi, je ne sais pas. Mais elles se font manger. Ya, ouf. Ouais, c'est un peu compact. On va décompacter un petit peu. Je vais d'abord enlever. Là, je me sers des outils de mon fils. Très pratique ce petit râteau. Je crois que c'est un des trucs qui me sert le plus. Je vais décompacter et refaire un semis de lin bleu. En espérant que ça prenne mieux. Putain, la terre est trempée. Peut-être que je ne l'ai pas semé assez profond aussi la première fois. Peut-être ça la raison. Mais j'y crois pas trop. Je pense que c'est les conditions climatiques qui ont fait que ça n'a pas poussé. Ça fait quand même chier d'avoir acheté des graines une première fois et que ça n'a pas poussé. Bah bon, c'est comme ça, c'est le jeu. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Australie! Oh non, pas encore. En espérant que cette fois-ci ça sorte. Et vite, sinon les pommes de terre vont être déjà grandes. Je sais pas si ça va le faire. On verra bien. Qui ne tente rien n'a rien.
recouvrir, puis on va tasser léger et encore. Il ne faut pas que ça fasse une croûte quand ça va sécher. Parce que alors là, c'est sûr que si ça fait une croûte, ça germera pas. Donc, je vais tasser légèrement. Voilà, pas plus que ça. Là, ça devrait le faire. J'aime vraiment bien ce petit râteau. C'est très agréable de travailler avec. Peut-être m'en acheter un. Bon, après, c'est pas du costaud, quoi. C'est dommage. Je crois que ça existe hein, en truc professionnel. Ou en truc de qualité, du moins pas forcément pro, mais... Voilà. Plus qu'à attendre que ça pousse. Les panais. Alors, j'ai une taupe qui s'amuse à faire des galeries, là. Ça m'emmerde. Surtout que c'est là que je vais cultiver. Donc ça m'emmerde vraiment. Bon, ça va pas faire de dégâts sur ma culture de panais, mais ça peut bouger les semis, quoi. C'est ça qui est relou. Comment on va faire ça? Bah, de toute façon, j'ai pas le choix. On va mettre un petit coup de râteau partout, histoire de bien remettre la zone. On va le faire sur 2 rangées seulement et pas 3 comme j'avais fait. Ouais, je vais faire ça sur 2 rangées. J'adore travailler quand la terre est comme ça. C'est tellement facile. En fait, ça, c'est la bonne taille de zone, je trouve. Ah, carrément une pomme de pin. Pourquoi pas? Il n'y a pas un seul pain ici, mais pourquoi pas? Là, je pense qu'on a un truc pas mal. Juste en un coup de râteau. Trop bien. Petit caillou. C'est ça qui est pratique quand il pleut. Tu repères les cailloux assez rapidement. Par contre, est-ce que je les fais là et là? Ouais. Peut-être le faire un peu plus au milieu quand même. Parce que je risque de me les faire bouffer sinon. Et là, tu vas avoir demain, la taupe, elle va avoir tout dézingué. Possible, hein? C'est encore possible. Les panais, faut quand même assez écarter entre les rangs. Enfin, si on fait des rangs, hein, on n'est pas obligé de faire des rangs, bien sûr. Mais ça va faire une masse de végétation quand même assez conséquente. Pour que ça se développe bien, il leur faut un petit peu d'espace. Là j'ai mis quoi? J'ai mis 30 cm on va dire entre les rangs. Ouais, à peu près. Ouais, 30 cm entre 2 rangs. Je pense que c'est pas mal. Allez, des petits panais de Guernesey bio. Ça m'a coûté 6 balles le sachet. Putain. Et dire que j'en avais 4 ou 5 sachets de graines de panais. Alors, sachant que le panais, on va devoir éclaircir. On va pas semer trop dense. Comme ça, si j'ai trop de graines, au pire, je pourrais venir compléter un petit peu. Mais au moins, je suis certain de faire mes 2 lignes. Parce que si je mets dense tout de suite et puis que j'arrive là et qu'il me reste 30 cm où j'ai plus de graines, c'est un peu dommage. Mais je fais à peu près la même technique pour tout en vrai. Dès que je fais un semis direct, que ce soit radis ou tout et n'importe quoi. Toujours un semis un peu pas trop dense. À part les petits pois où là j'y vais carrément, mais parce que je sais que j'ai de la réserve, tu vois. Mais sinon, toujours pas trop dense et je repasse après. Voilà, là j'ai fait une ligne, je vois que il me reste plus de la moitié du sachet. Bon. Moi je le sais quoi, je pars pas à l'aveugle. Je sais que là maintenant je peux y aller un peu plus dense. Ça fait du bien de jardiner un peu au soleil. Une terre humide, mais pas trop. Là ça devrait être pas mal ça. Hop, petit coup de tassou quand même sur les lignes. Mais je vais pas trop le faire pour pas que ça crée une croûte. Toujours le même problème hein, quand on a un sol un peu argileux, faut faire attention à ça. Parce qu'après, bah, ça perce pas la croûte. Bon là ça va, hein, la terre est bien. Pas détrempée, ça devrait pas faire de croûte là. Voilà, impeccable ça. Bon alors moi j'arrose pas. Parce que là le temps est orageux et puis de toute façon on va sûrement se prendre une pluie soit dans la journée, soit demain, soit dans la nuit. Donc ça va arroser naturellement. Puis bon, la terre est humide. Hein. Là il n'y a pas besoin. Par contre, ce que je vais faire, je vais tout de suite mettre un grillage dessus. Hop. Si je fais pas ça, je peux être sûr que les chats ils vont venir gratter. Donc hop, voilà.
Maintenant, le seul prédateur qui peut m'emmerder, c'est la taupe. On verra bien. Bon, j'en ai profité en off-cam pour faire le deuxième rang de patates. Ah, tu vois là, tout là. Pareil, j'ai ressemé du lin bleu. Exactement comme on vient de faire toi et moi ensemble. Je suis content, là, ça commence à ressembler à quelque chose, les rangs de patates. Ça va être chouette. J'aime bien quand la saison démarre comme ça. Au mois de mai, c'est toujours un peu, tu sais, tricky. Tu plantes des trucs, mais ça pousse pas. Il y a de la flotte, les limaces se ravagent des trucs et tout. Et puis après, tu vois quand tu arrives fin mai, voilà, tu as tout le potager qui démarre, c'est cool. Puis juin, tout va pousser d'un coup. Juillet, c'est l'apothéose. Juillet, août, septembre, je crois que c'est les mois que je préfère dans le potager. C'est con parce que c'est là qu'on part en vacances, mais même, je dirais même, ouais, juillet. Parce que juillet, les journées sont bien longues. Moi, j'adore. Je trouve ça pas mal kiffant. On va peut-être aller faire la zone là-bas, tiens. On va les débâcher et puis on va commencer à préparer les zones. Je pense qu'au final, dans mon plan, j'avais prévu, tu sais, de mettre les courgettes derrière là-bas. Mais je pense que je vais les mettre ici, là. Et 2 zones avec les restes à choux de tomates. Et je vais pas les tutorer parce que j'ai la flemme. J'ai pas du tout envie de tutorer les tomates. Et comme ça, ce sera intéressant parce qu'on pourra voir ce que ça donne si on tuteur pas les tomates, si on les taille pas, rien que dalle. Tu vois, juste planter. Limite, je testerais bien même de pas les arroser du tout. Ou de faire une zone on les arrose et l'autre non. On va faire des tests. Puis c'est bien parce que comme ça, ce sera juste devant la caravane. On pourra regarder ça tous les matins. Alors, ça donne quoi sous cette bâche? Yeah. Attends, il y en a... Ah bah il y a encore des pierres. Ah, c'est tout mou. Putain, par contre, ça c'est bon signe que ce soit mou en dessous. C'est dingue, hein, le plantain, ça fait vraiment le café. Ça pousse dans les sols compacts, mais ça te fait une racine. Bonne racine, genre la taille d'une carotte bien profonde. Et ça te décompacte le sol parce que quand ça meurt, la racine meurt. Du coup, le sol est mou en dessous, quoi. C'est incroyable. Laissons faire la nature. Alors, est-ce qu'elle est accrochée cette bâche? Je sais plus. Il y a encore des pierres là. Oh, bah dis donc, en dessous, c'est pas mal. Hein. Ah ouais, c'est enfer. Il n'y a plus une seule herbe. Il y a 2-3 trucs qui traînent. Regarde ça. Oh, génial. S'il y a des cailloux encore là-dessous. Je crois pas. Ah ouais, regarde ça. Pas magique ça. Allez, on plante et puis terminé. Oh la vache, excellent. Voilà, 3 mois de bâche. C'était comme ça, hein. C'était comme ça. 3 mois de bâche. Voilà. Pourquoi s'emmerder? Oh, c'est fou. Franchement, c'est fou. Voilà, tu passes un coup de croc et puis c'est terminé. Je sais même pas si j'ai besoin, en vrai, de mettre un coup de grelinette là-dedans. Ah si, quand même. On dira ce qu'on voudra, hein. Regarde ça. J'ai juste passé un coup de débroussailleuse et j'ai bâché. Pendant 3 mois. Voilà, tu l'enlèves, terminé, le potager, il est prêt là. Hein. Franchement, moi je vais m'amuser à zéler un petit peu pour mettre un coup de grelinette, mais si je veux, je fais des sillons, je sème du petit pois, ça va pousser nickel. En tout cas, ici, ce sera des zones moins larges que celle-là, tu vois. Là, on a vraiment des grosses zones bien larges, mais parce qu'avec le tipi, forcément, j'ai besoin de... Tu vois, ça prend de la place, hein, le tipi sur la zone. Mais je vais faire des zones toutes fines, genre la taille d'une grelinette, pour venir planter les courgettes. Pas besoin de faire plus gros. Je mettrai peut-être quelques salades si besoin, mais point barre. D'ailleurs ici on va pas mettre la ronde de Nice, on va mettre les courgettes vertes classiques. Parce que la ronde de Nice c'est une courgette qui est un peu traçante, donc elle va courir sur 1 mètre vers le sud. Si je les mets ici en ligne, ça va être un vrai bordel. Alors que si je les mets dans des zones qui sont dans l'autre sens, à la perpendiculaire, tu vois là-bas, elles seront bien mieux. D'ailleurs il faut aussi que j'aille préparer les 2 zones là-bas, mais le problème c'est que là j'ai bâché il y a 15 jours grand max quoi. Donc je vais pas avoir ça en dessous, je vais avoir toute l'herbe à désherber et tout. Là où j'ai la flemme. Je vais peut-être attendre vraiment le dernier moment. Genre, bah c'est bon là, faut planter. Je vais attendre, ouais, je vais attendre le dernier moment. Comme ça, au moins, ça me simplifiera un peu le boulot. Faire de la grelinette en tongs, la meilleure idée du siècle. J'ai tellement pas envie de mettre de chaussures là. Et pieds nus, bof, parce que ça reste quand même humide. En vrai, je trouve que la grelinette peut être quand même pas mal pour venir décompacter. Il n'y a pas pour long à la passer, surtout il n'y a pas de désherbage à faire, ça c'est cool. Ah, j'arrive à bien l'enfoncer en dessous, même si c'est pas compact en surface, enfin assez mou. On sent que dans le fond c'est
c'est bien dur quand même. Je pense que le petit coup de grelinette là, ça va aérer bien comme il faut. Mais en vrai, je pourrais quand même m'en passer. Là, je zèle un peu. Pas intérêt à se louper et de se foutre un coup sur les pieds, je vais te dire. C'est là dommage. Ah, ça sent le barbecue. Bande d'enflure. Ça sent trop bon. Bah voilà, hein. Comment avoir une zone nickel en 5 minutes. C'est impeccable ça. Vraiment impeccable. On va enlever quand même les racines de lierre qui restent. Même si bon, pour les laisser, c'est pas gênant. À mon avis, c'est mort. Quoique. Je suis trop content. C'est trop rapide. Bon, j'ai de la terre dans les tongs. C'est moins kiffant. Je vais finir pieds nus. Faudrait des tongs fermés. Ce serait pas mal ça, des tongs fermés. Ouais, des chaussures quoi. Les tongs fermés. Bon, et puis sur ces zones-là, moi je vais mettre deux choses. Du bactériosol, ça je t'en ai déjà parlé. Je pense relativement assez souvent comme ça. Si tu sais pas pourquoi je mets ça, en gros ce sont des micro-organismes qui vont se libérer dans le sol. Ça amène une rétention en eau de dingue. Donc ici, vu que je suis en autonomie, eh ben, c'est un must-have. Hein. 30% d'économie d'eau minimum. Donc couplé au paillage, c'est un truc de fou. Et en plus, ça va rééquilibrer le sol et ça va favoriser l'échange entre les légumes, les nutriments et tout ça. Ça va créer de l'humus, ça va. Enfin, c'est vraiment une merveilleuse produit. C'est 100% naturel, c'est pas très cher. Et moi maintenant j'en mets partout. Franchement, j'en mets partout. Voilà, donc je mets ça. Et une petite nouveauté que je teste cette année. Parce qu'avant je mettais que ça. Et encore avant je cultivais vraiment sans rien. Mais je te dis juste, honnêtement, juste pour l'économie en eau, le bactériosol, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Les légumes s'en portent bien mieux. Et là cette année je teste des plumes broyées en granulés. Enfin en granulés. Attends, je vais te montrer. Oui, si, ça ressemble à des granulés. Tu vois? Ça ressemble à ça. Donc c'est de la plume broyée. En fait, c'est un excellent apport en azote. Alors, ils disent de mettre ça dans le trou de plantation. Évidemment, c'est complètement ce que je ne fais pas. Parce que moi, je pars du principe que dans la nature, tout vient d'abord sur le sol, puis petit à petit, s'incorpore, tu vois, dans ce sens-là. Ça, pour moi, c'est pas naturel de mettre ça directement dans le sol. Je pense que tu dois à peu près comprendre mon raisonnement. Donc je me dis, bah voilà, je la mets dessus. Ça fait un petit apport en azote. Vu que là, pour l'instant, j'utilise pas l'herbe coupée que j'ai, parce que je la garde pour faire du foin pour les poules pour plus tard. Et le seul truc que je fauche, c'est sur les zones, c'est pour nourrir le sol avant les plantations, quoi. Donc j'ai pas, voilà, c'est une solution que j'ai trouvée pour faire un apport d'azote. Un peu, pas vraiment naturel, mais bon, le produit reste complètement 100% naturel. Hein. Évidemment, tu me connais, ici, les engrais, tout ça, non, clairement pas. Donc voilà, on met ça, et puis on va tester. Hein, on va se faire un avis sur ce truc-là. L'année prochaine, je pense que j'aurai relativement mieux géré ma production de foin. Donc je pourrais me permettre d'avoir de l'herbe coupée pour faire un apport en azote classique, quoi, tu vois. Voilà. Mais là, cette année, bah, j'avais envie de tester ça. Pourquoi pas? Hein? Pourquoi pas? Tant que c'est pas du chimique. Voilà. Et je fais rien d'autre. Alors par contre, ces deux trucs-là, ils vont avoir besoin d'eau. Je vais pas pailler parce que si je paille, ça va abriter les limaces. Et vu que je vais mettre de la courgette, c'est pas ouf. D'ailleurs, je pourrais même les planter, là, les courgettes. Hein. Est-ce qu'on les plante? Ouais, je pense que je vais les planter. Bref, je ne paille pas pour éviter que les limaces aient un abri et dégomment mes courgettes trop rapidement. Parce qu'elles vont mettre
15 jours avant d'être vraiment costaud et de pouvoir résister aux attaques. Ouais, je pense. Donc je paille pas. Mais par contre, il faut de l'eau pour que le bactériosol s'incorpore dans le sol et que la plume aussi s'incorpore tout ça dans le sol. Donc s'il pleut, tant mieux. S'il pleut pas, demain je viendrai foutre un coup d'arrosage le soir. Parce que là, avec le beau temps, ça va bien sécher. Mais bon, c'est orageux, donc on n'est pas à l'abri d'une grosse pluie. Et s'il y a une grosse pluie, c'est parfait. Ça m'économise de l'eau encore. 1, 2, 3, 4. Et j'en ai d'autres en production qu'on mettra plus tard. Parce que là, je vais pas mettre de la ronde de Nice. Je vais mettre mes petites verves d'Italie pour le concours de qui est la plus grosse. Alors ça donne quoi? Ouais, tu vois. Système racinaire qui commence à tourner. Je pense que si... Bon, elle survivrait si je les laisse plus longtemps dedans, mais on va pas jouer avec le feu. Je vais la mettre là parce qu'ici, je vais mettre une sauge arbustive. Donc, le plant de courgette va être assez grand. Je pense qu'ici, ce sera pas mal. Hop. Petit trou. Poum, poum, poum. Voilà. Une petite courgette. Maintenant, il n'y a plus qu'à croiser les doigts pour qu'elle ait le temps de pousser avant que les limaces s'en occupent. Quand on met des courgettes comme ça, il y a un truc que je fais souvent. Mais là, vu que mon potager est 4 fois plus gros que celui que j'avais avant, j'ai pas assez de légumes à mettre dedans. Mais souvent, bon, moi je mettais des salades, tu vois. Parce que les salades, ça va relativement vite. Et elles ont le temps de bien se développer avant que tes plants de courgettes soient vraiment énormes, quoi. Et puis de toute façon, là, on est en mai. Tu vois, moi je commence mes salades sous serre en février. Donc là, je suis en train de les manger. Après, il faut changer de méthode. C'est-à-dire que là, sous serre, j'ai mis encore une fournée il y a une semaine, mais c'est la dernière. Après, il va faire trop chaud et les salades vont monter en graines. Donc ça, c'est important de le prendre en compte. L'été, tu vois, la structure, là, le gros tipi, il va me servir à ça. Faire mes cultures de salade l'été. Parce que je vais pouvoir les mettre à l'ombre. Si tu mets pas tes salades à l'ombre l'été, laisse tomber. C'est monter en graines direct. Terminé. Ah, je suis content là, ça fait plaisir de mettre les courgettes dans le potager. Tu sens que la saison d'été est là, quoi. Bon, par contre, faut vraiment pas qu'elle se fasse dégommer parce que le problème des courgettes un peu jeunes comme ça, c'est que la tête, elle est juste là. Donc, la limace, elle a vite fait d'aller te la bouffer, quoi. Ça, les feuilles comme ça, on s'en fiche. Mais bon, écoute, c'est un pari. C'est un pari, on verra. Voilà. Première planche de courgettes. Je vais te dire, rien qu'avec ça déjà, ça va prod. Là, ça va prod. Moi, je tournais sur 4 plants avant. Un seul, ça sert à rien. Il faut absolument pas mettre que un seul. C'est pas assez. Et puis pour la pollinisation, etc., la production de courgettes sera bien moindre. 4, je trouve que c'est bien. 4, c'est bien, sachant que moi, je vais en mettre 8. Je vais avoir une douzaine de rondes de Nice. Ça devrait largement le faire. Ah, je suis content. Ça fait plaisir, là. Déjà, ça fait plaisir de plus voir cette bâche immonde, là, devant moi. Enfin, devant chez moi, parce que j'habite juste là. Ah, les petites courgettes en ligne, là. Ah, le potager commence à prendre une bonne taille, c'est cool. Bon, ce que je te propose, je vais faire mes zones et je te reprends après. Je fais ça, comme ça me permet d'avancer vite. Et puis de toute façon, t'as vu, on en a fait une ensemble, ça va être exactement la même chose, donc c'est pas trop intéressant. Toi, tu vas en avoir pour 2 secondes. Moi, ça va me prendre peut-être, je dirais, une bonne grosse demi-heure. Et puis on se retrouve juste après. Bon les amis, ça y est. Bon, pour toi, ça a vraiment duré claquement de doigts. Au final, moi, ça m'a pris un peu plus de temps. Ça m'a pris, on va dire, une bonne heure et demie quand même à faire au final. Bon, après, j'ai un peu traîné, je suis allé prendre 2-3 plants et tout. J'ai préparé plein de choses à mettre ici. Et voilà ce que ça donne, regarde, 7 nouvelles zones. 7 nouvelles zones, c'est génial, je kiffe. Alors cette année, je fais tout en ligne. Ah, là, je réfléchis pas trop, pas vraiment de design. Mais bon, ça va, ça me plaît quand même. Ça fait bien rangé. Voilà, peut-être que l'année prochaine sera différent, je sais pas. Pour l'instant, c'est comme ça. Je t'explique vite fait, quand même. Alors, au final, je vais pas faire 3 zones de courgettes, je vais en faire que 2. Parce que je vais aller en implanter sûrement là-bas. Donc je vais faire que 2 zones, une ici et sûrement une par là, je pense, pour les séparer au cas où il y ait l'oïdium, tu sais. Je vais faire ici, j'ai préparé plus fin au râteau pour faire un semis de carottes. Donc là, je vais le faire maintenant. Ici, sûrement des tomates. Ici, des betteraves, tu vois, j'ai préparé la plaque. Alors oui, elles sont petites, mais le problème, c'est que les alvéoles sont vraiment
très petites et ça s'assèche très vite dedans. Les légumes racines de toute façon, si on les fait en plaque comme ça, il faut vraiment que ça sorte vite. Des tomates je pense. Et la dernière zone que je vais laisser libre pour les courgettes. Et là derrière on va faire un petit truc sympa. J'ai de la catère à mettre, de la saponaire. Tu vois ce genre de petites plantes là. Alors peut-être que je te montrerai pas quand je vais les planter parce que j'ai beaucoup de choses à faire là et la journée passe. Donc bon, je vais quand même laisser tourner la caméra le temps que je fasse mes semis, etc. J'ai des haricots aussi, tiens, on va mettre des haricots nains. On va faire un petit semis de radis. Et je vais tenter de la saponaire en semis aussi, tiens. Voilà, Purple Queen et des Ferrari pour les haricots. C'est de l'organisation tout ça, hein. C'est de l'organisation. Bon, allez, semis de carottes. Bon, pour les carottes, tu vois, je me suis pas trop embêté. J'ai pas réellement bien trié la terre, il y a encore du bois, quelques cailloux, etc. C'est pas l'optimum, hein. Il aurait fallu que je travaille sur 40 cm. Ramener un peu de sable aussi, ça aurait été bien. Pour alléger un peu mon sol qui va être un peu lourd pour la carotte. Mais c'est pas gênant, quand je vois comment ça a poussé l'année dernière, je pense que ça devrait le faire. On va voir, du moins on va tester au moins de faire ça là-dedans. Voilà. Alors, hop. Ce qui est bien pour les carottes, c'est que c'est pas très profond. Pas un gros sillon à faire. Hop là. Bon là je sais, hein, ma prépa carotte est pas ouf. Je pense qu'à l'avenir, pas trop m'embêter, et puis parce qu'ici mine de rien le sol est assez dur très rapidement. Bon là je l'ai aéré mais ça reste assez dur. Je pense qu'à l'avenir je ferai des bacs, mais là j'ai pas le temps ni les moyens d'ailleurs de faire des bacs cette année, donc on fera ça l'année prochaine et puis on se fera une prépa avec de la terre, du sable, un truc vraiment spécifique pour les carottes. Je me pose la question de la variété que je mets de la Colmar. Carottes Colmar, acheté chez Lidl, classique, ça marche très bien. Pour la conservation, elles sont géniales. Je fais de la bonne grosse carotte, même pour manger, hein. C'est franchement, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette carotte. Hop. Quand je vois dans quoi je les ai semés l'année dernière, j'ai fait aucune prépa du sol, mais vraiment rien. Ça a poussé nickel, il y en a même encore dans le sol. Là, ce qui va être important par contre, c'est de garder le sol humide. Ça, c'est la clé pour que le semis parte bien. Alors moi, je les mets assez profondes au final, mes carottes. Elles mettent plus de temps à sortir, mais le sol sèche moins vite. Ça marche bien. Quand je vois les gens qui font des semis en vidéo de carottes et la finesse de la terre dans laquelle ils sèment ça, je me dis que là, on en est loin, très loin. Mais c'est pas grave. Moi j'y crois. Là tu vois, je fais comme je t'avais expliqué tout à l'heure. Je fais un semis assez clairsemé. Bon, pas non plus totalement clairsemé, hein, ça pourrait très bien marcher comme ça. Mais je fais le semis un peu clairsemé, sans mettre trop de graines. Ça, il y a quand même 3 rangées, c'est un sachet déjà entamé. Et je fais mes 3 lignes. Et ce qui reste après, je viens surépaissir, on va dire, tu vois. Rajouter un petit peu de graines. Voilà, comme ça au moins, je suis certain que mes rangées sont bien toutes semées. Moi ça va, j'en ai quand même pas mal. Ah, c'était l'année dernière, je stressais pour mes semis de carottes, il fallait que je vienne tous les 2 jours, voire 3 jours, grand max, arroser. Je partais, je faisais une demi-heure de route pour venir arroser les semis. Et ça a fini par pousser, hein. Ça a mis bien du temps, mais ça a fini par pousser. Le truc c'est que j'avais mis, et ça je referai plus, j'avais recouvert, tu sais, le semis de terreau. De terreau bien noir, bien foncé, en plein soleil. Magnifique comment ça séchait super vite. Donc ça je referai plus par contre. Ça c'est niet. Niet. Pas de rétention d'eau dans le terreau. Enfin, après c'était un terreau de base, tu vois, mais non, je referai plus. Le fait qu'il soit vraiment noir foncé, c'est pas bon, c'était pas terrible. C'est quand même hyper satisfaisant, je trouve, de faire ces repas, tu sais.
tu te dis, bah la salade elle vient d'ici, les œufs c'est mes poules. C'est hyper gratifiant je trouve. Je vais me faire quelques petits radis avec du beurre salé, puis on sera bien. Bon bah super, il me reste un petit peu de graines mais pas trop. Je vais en remettre un peu plus dense au milieu. Alors ce qui est pas mal de faire, par exemple, c'est vrai que l'année dernière je faisais ça. Là je fais beaucoup de monoculture. Je teste, j'ai quasiment jamais fait d'ailleurs de la monoculture. Ce qui est pas mal avec la carotte, c'est de mettre les poireaux, ça se complète bien. Carreaux, poirotte. Carreaux, poirotte. Carreaux, poirotte. Excellent. Et les radis évidemment. Hein. Les radis ça va bien aussi avec tout ça. Mais là, j'ai pas fait de semis carotte plus radis. On peut hein, mélanger les graines et faire un semis comme ça mix, mais je l'avais fait là-bas. Ça n'a pas marché du tout les deux. Bon ça marche, hein. C'est juste là que sur mon ancien semis ça a croûté tout de suite donc c'est pas sorti. Mais là je vais me faire une petite rangée de radis, j'en ai encore pas mal. Je sais pas où, entre les courgettes, non je sais pas où. Je vais m'en semer quelques-uns pour en avoir à grignoter dans un mois et demi là. Ça sera parfait. Allez, on va reboucher tout ça. Hop. Délicatement. On a l'impression de semer du verre, tu sais. C'est pas très pratique avec un grand râteau. J'aurais dû prendre le petit râteau de mon fils. J'ai l'impression, tu sais, de faire ça, mais le plus délicatement du monde possible. Mort de rire. Voilà. Et là, on va tasser. Que la graine se colle et je vais venir arroser mais ce soir. Là ça sert à rien, encore du soleil. Je tapais sur un caillou. Il est où? Il est là. Hop, dans la forêt les cailloux. Bonne petite journée de jardinage. C'est les journées où quand tu t'endors le soir, tu sais t'allumes la télé. Bon, enfin pas la télé mais moi je regarde des films sur Netflix. Mais t'allumes ton ordi, tu te dis ah ouais je vais me faire un film posé au calme. Le générique de début se termine, tu dors déjà. Terminé. La bonne fatigue en plus. Des fois t'es fatigué nerveusement. C'est pas facile ça je trouve. Alors que la fatigue physique en vrai, c'est terrible. Tes meilleures nuits. Ça a l'air de rien mais fais les voir hein. Voilà, plus qu'à arroser. Carotte terminée. Alors, les petites betteraves. Hop, on va se mettre là. Donc moi, je me sers d'un plantoir. Vu que c'est des toutes petites alvéoles, tu vois, c'est pas bien large. Un plantoir un peu plus fin, pour pas faire de trop gros trous. Puis c'est une branche, hein, tout simplement. Et après, là on a la sauge, on va peut-être s'éloigner un peu. Tu vois, je commence là, je fais pas un trou forcément trop profond. Tac. Petite betterave, tu rebouches. Voilà, terminé. C'est aussi simple que ça. C'est assez long parce qu'il y en a 104. Mais voilà. À peu près à ça de distance, je pense que c'est bien. J'espère que ça va tenir et que ça va pas se faire bouffer tout de suite. Bon, allez. Je finis de planter tout ça. Et puis je te reprends après. Hop là. Des jolies betteraves. Alors j'ai hâte de les manger, c'est trop bon les betteraves du jardin. En fait c'est ça qui est horrible. C'est quand tu plantes des trucs, t'as déjà hâte de les manger. Je sais pas si ça te fait ça à toi mais moi c'est à chaque fois quoi. Là je vois les petites betteraves. J'ai le goût dans la bouche tu sais. Je me dis ah là là, il va falloir attendre. Allez, je fais ça et à toutes. Voilà, c'est fait. Regarde-moi ces petites beautés là. J'ai fait les 3 quarts de la zone. Si j'avais fait sur 3 rangées, je serais allé au bout de la zone, c'est sûr. Parce que tac tac tac, ouais c'est sûr. Même j'aurais pas eu assez de place. Donc là c'est très bien, ça me laisse une petite zone là-bas. Je vais pouvoir soit lancer des radis, soit peut-être des haricots, je sais pas encore. Donc ça va être un peu petit pour des haricots.
Ouais, plutôt faire des semis de radis. Et au pire, j'enchaînerai avec des haricots, je sais pas. En tout cas, ça c'est fait, elles sont toutes belles. Je suis trop content. Bon, et ben l'ami, je vais te laisser ici. Je vais continuer de planter, donc je vais mettre mes œillets d'Inde, mes tomates. La plantation de tomates, de toute façon, on a déjà vu ça ensemble. Et puis c'est surtout que là, l'heure tourne, il est 6h30. Et j'ai encore tout ça à planter. Il faut encore que je range la bâche là, que j'aille étaler de la bâche là-bas pour préparer les zones pour les melons et les pastèques. J'ai encore quelques cyclanthères et concombres à mettre dans le sol. Il faut que je range tout, que je me douche, parce que je suis noir de terre. Il faut aussi que j'aille arroser tout ce qui est sous les serres. Bon, pas les tomates, hein, mais tous les semis qu'il y a dans les serres. Parce que là, ça a soif. Peut-être un petit coup sur les salades, je sais pas, il faut que j'aille gratter la terre pour voir. Bref, j'ai vraiment du boulot. J'ai encore des semis de haricots là à faire et de radis. Bon, je vais travailler jusqu'à 8-9 h, mais voilà, ça c'est uniquement pour le travail du potager. Et après, derrière, faut que j'aille manger. Et puis, j'ai mes impôts à faire. Voilà, youpi. Et là, les impôts, j'en ai au moins pour 2 heures. Hein. Bon, allez, sur ce, prends soin de toi et de tes proches. Je vais continuer de bosser. De toute façon, t'inquiète pas, la semaine prochaine, je te ferai un tour complet. Je te montrerai tout ce que j'ai fait. Allez, prends soin de toi, profite de la vie. Je te dis à bientôt. Peace.